Salut! J'étais pas là depuis, j'ai pas fait de pause depuis parce que bon, quelques préoccupations, mais je suis de retour. Aujourd'hui, nous allons parler de arrête de souffrir. Arrête de souffrir en voulant faire changer les gens. Sachez que dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui change. Ça peut être difficile, on aurait beau dire que non, Dieu seul peut changer le cœur des gens. Rien n'est impossible à Dieu. On prie, on a les sujets de prière, on jeûne, on fait ceci, mais on se rend compte que c'est comme si plus le temps passe, plus la personne devient encore de plus en plus têtue. Et ça nous fait du mal. Que ce soit un conjoint, un enfant, un collègue, c'est vraiment difficile de pouvoir vivre avec ce genre de personnes. Mais même Dieu n'a pas pu changer tout le monde. La preuve en est Judas, qui était un disciple de Jésus. La première fois, Jésus a reproché Judas en disant que non, le parfum que la femme, la prostituée vient me donner, ça ne sert à rien de vendre. Parce que vous aurez toujours les pauvres. Même si on monte dans le pauvre, ça ne va pas finir la pauvreté sur terre. Mais laisse est mon or. Mais lui, il disait ça dans le sens de pouvoir avoir l'argent là, pour pouvoir voler cet argent en tout cas. Jésus n'a pas pu le changer. Il est mort de vol. C'était un mazébé, comme on dit souvent chez nous. C'était un bandit. Et Jésus lui-même, où il est né, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Ces gens ne croyaient pas en lui. Et il ne pouvait pas les forcer. Parce que ce n'est pas la nature de Dieu de pouvoir forcer à tout bout de champ. Il n'a pas pu les changer. Et c'est toi qui dis que tu vas venir faire changer les gens. Arrête. Arrête de te mentir à toi-même. Tu mens pas aux autres, mais tu te mens à toi-même. Et ce mensonge-là te fait souffrir. Tu es toujours derrière là. Non, il faut qu'il change. Non, il faut que ceci, il faut que cela. Toute ton attention, ta pensée, ton esprit, tous tes yeux, tous tes sens, tes 5 sens, même ton 6e sens est braqué rien que sur cette personne que tu aimerais faire changer. Et c'est comme ça que tu fanes, c'est comme ça que tu souffres, c'est comme ça que tu ne parviens pas à faire autre chose de la vie parce que tu es focalisé sur cette personne qu'il faut qu'il change. Mais sache que dans la vie, il y a des gens qui ne changent pas. Même à la dernière minute, on dit souvent que non, il y a certains gens que la vieillesse fait ce qui change. Non, il y a des gens comme dans la vieillesse ne changent pas. Même si c'est qu'il reste 5 minutes de vie pour qu'il meure, il préfère mourir dans son choix, dans sa condition. La preuve en est, le bandit sur la croix. Lorsque son collègue bandit a dit non, il faut te repentir. Lui au moins, ça n'a rien fait, Jésus. Mais toi, nous-mêmes, nous savons que nous avons volé, on mérite ce qu'on a. Mais qu'est-ce que lui, il a dit? Il a dit de toutes les façons, s'il est le Fils de Dieu, qu'il se sauve et qu'il vienne nous sauver. C'est une manière de dire que, dans mon caractère là, je meurs seulement avec. Il y a des gens comme ça. Tu ne peux pas les changer. Tu ne peux rien faire. Tout ce que tu peux faire, c'est d'éloigner ton cœur. Tu peux prier pour lui en attendant que Dieu, le jour qu'il veut, s'il le veut bien, faire ce que la personne change. Mais tu ne peux pas changer la personne. Bon, évite de souffrir en voulant changer cette personne ou évite de vouloir rendre cette personne hypocrite. Parce qu'à un moment, tu auras souvent tendance à croire que la personne a changé. Il n'a pas changé. Il fait parfois semblant le temps de pouvoir avoir quelque chose de toi ou bien de pouvoir calmer ton cœur. Mais le jour qu'il va vouloir encore agiter ce cœur-là, les mauvaises habitudes vont reprendre le dessus. Bon, arrête de souffrir en voulant faire changer les gens. On dit souvent en Afrique, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Il y a l'enfant, parfois tu accouches, tu as donné une bonne éducation selon la voie du Seigneur. Mais il sort, ça n'a pas de principe de vie, de caractère, ne reflète pas ta personne. Comme on dit souvent, tel père, tel fils, telle mère, telle fille. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Il y a souvent les enfants qui sont totalement différents de leurs parents. Et là, tu ne peux pas faire autrement. Là, c'est le cas des personnes qu'on ne peut vraiment pas changer. Il y en a comme ça, on ne peut pas les détecter d'un coup, mais avec le temps, vu qu'ils persistent pour ne pas souffrir, pour ne pas tout abandonner autre chose, pour se focaliser rien que sur la personne, il faut donc se détacher sur le plan, dans le cœur, pas physiquement forcément. Tu peux toujours côtoyer la personne, mais c'est surtout le cœur, parce que c'est le cœur qui souffre le plus. Voilà. Et maintenant, on va voir le cas des personnes qui peuvent être influencées et changer. Pour cela, je te demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Mais qu'à cela ne tienne, je vais te présenter ce produit, un produit qui est fait pour les femmes et même les hommes, pour des personnes qui aimeraient avoir, comme on dit souvent, un derrière comme pour les Kardashians, sans toutefois passer par la chirurgie esthétique. Il y a ce produit qui permet de pouvoir donner
galber les fesses, augmenter le volume des fesses et être belle dans cette tenue comme la plupart des femmes le désirent, sans prendre le risque de la chirurgie, des effets néfastes dans cette vidéo. Et après, je te donne la suite. Ok, nous sommes là et comme je disais tantôt, il y a certaines personnes qui arrivent à être influencées. Influencées, il y a des personnes qui sont pas assez rebelles. À travers un conseil, une personne qui a de l'influence sur lui donne certains conseils et bien d'autres, il parvient à comprendre et à changer. Là, c'est pour quelqu'un qui est un peu plus facile à influencer. Il y a des gens que ce n'est pas par la parole qu'il faut les changer, c'est pas les actes. Il faut que la vie leur donne un coup de poing, des gifles, qu'ils vivent un gros échec dans la vie pour pouvoir changer. Et là, ce n'est pas toi qui impose l'échec là ou bien la difficulté là, ça vient de la nature simplement. Il y a des gens qui ont changé à travers, par exemple, une maladie. Ils ont été malades, ils ont eu une maladie, ils se sont en sortis d'une façon mystérieuse et là ils ont pris conscience. Donc même c'est la pauvreté. Beaucoup d'hommes parfois avaient fui leur maison familiale, aller retrouver une maîtresse ou je ne sais trop qui. C'est quand l'argent est fini qu'il est revenu. Il ne revient pas parce que sa famille lui manque, mais c'est parce que l'argent est fini. Comme l'enfant prodigue, il n'est pas revenu voir son père parce que son père lui manquait. C'est parce que c'était chaud à un certain niveau que même manger la nourriture du porc là, ça devenait déjà assez difficile à trouver. C'est comme ça. Il y a des personnes, parfois le décès d'un proche. Il y en a l'échec même scolaire ou bien d'autres dans la vie. Une certaine dépression qui fait à ce que certaines personnes prennent conscience et arrivent à changer. Là, c'est le cas de certaines personnes qui sont influencées par certaines douleurs de la vie qui les font changer. Mais d'autres, ils n'arrivent pas jusqu'à la douleur pour pouvoir changer, mais juste avec des conseils, ils parviennent à changer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et le mieux dans tout cela, c'est si quelqu'un est dans une situation difficile et que tu aimerais qu'il change, tu donnes le conseil, tu pries pour lui et si la personne persiste, ne mets plus trop ton cœur, de peur que même quand la personne a déjà changé en bien, ton cœur était déjà renfermé, était déjà aigri, était déjà amer au point où tu ne parviens même plus à célébrer cette joie de cette personne qui a changé. Bon, épargne ton cœur. Sauvegarde ton cœur. Ne le détruis pas avant que le changement n'arrive. Dès que tu le sauvegardes, le changement est là. Ça sera vraiment une bonne chose. Je te dis à la prochaine vidéo. Regarde ce qui va suivre dans la prochaine vidéo que je vais te montrer. À la prochaine. Tu as vu un homme africain aller se bagarrer dans les tribunaux pour avoir la garde de son enfant. Quand toi, la mère, tu ne veux pas que le père voie l'enfant, ou bien même quand tu veux et que lui, le père, ne veut pas. Il dit seulement, quand l'enfant va grandir, il va me chercher. Ça, c'est